Comment est-ce qu'on fait quand on est politique en fait pour essayer de séduire la jeunesse qui n'a pas forcément envie de regarder des débats télévisés toute la sainte journée? Et moi, pour le coup, Jacques Chirac a été mon président de mes 4 à mes 16 ans, donc ça m'a un peu marqué. Je me suis demandé comment il aurait communiqué avec ma génération sans les bains de foule, parce que bon, le Covid, c'est pas forcément ça, sans la radio, ça cible pas forcément les ados, et sans la télé, que les jeunes regardent un petit peu moins aujourd'hui. Donc je me suis penchée sur les nouveaux outils de communication des politiques, à commencer par Twitter, que vous connaissez bien, vous êtes suivi par plus d'1 million d'abonnés, c'est un très très beau score, et qui permet en fait de commenter l'actualité avec des bons mots, des phrases bien tournées, des punchlines, et d'asseoir sa personnalité auprès du public. C'est ce que fait par exemple Christiane Taubira, qui est suivie par 777 000 abonnés, avec des tweets toujours très littéraires, comme on lui connaît. Par exemple, celui-ci, en 2015, « Ton vote, c'est la part du colibri, une goutte d'eau transportée par le bec et qui s'ajoute à une autre, sa part pour éteindre l'incendie ». C'est quand même pas mal. Dans un autre registre, c'est Instagram, pour être plus proche des gens, dans le quotidien, pour montrer aussi les coulisses d'une campagne, pour montrer un peu sa famille, pour montrer qu'on est quelqu'un de normal, comme Benoît Hamon, qui n'arrête pas de poster des photos avec son chat, et puis en plus les chats, ça marche très bien sur Instagram, ou bien Marine Le Pen, qui va voir des agriculteurs et qui va poser avec un âne, ou Anne Hidalgo, qui va voir la garde montée à Paris, et qui est donc avec un cheval. Dans un autre registre, un réseau social dont on parle beaucoup, c'est TikTok, puisque c'est là que se concentrent tous les jeunes et même toutes les tensions politiques du moment avec ce qui se passe aux États-Unis. Apparemment, TikTok devrait être banni s'il n'est pas racheté par une multinationale américaine. Et donc Emmanuel Macron s'est créé un compte TikTok pour toucher les jeunes. Il a félicité les bacheliers 2020, #bac 2020. Ça donnait ça. C'était un petit peu raide. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. C'est le fruit de votre travail, de votre engagement. Alors maintenant, fêtez-le, profitez-en. Bon, on sent, il essaye d'être dans la proximité, mais TikTok, c'est pas vraiment ça, normalement. J'avais trouvé ça sympa. J'avais trouvé ça sympa. Je trouve sympathique de féliciter les bacheliers. Quand on a 12-13 ans, c'est très solennel. La preuve, les ados ont détourné son message. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. C'est le fruit de votre travail, de votre engagement. Alors maintenant, fêtez-le, profitez-en. Voilà, forcément, Macron qui est sur TikTok, ça donne envie de parodier un petit peu. Et puis, sinon, pour ne pas faire de jaloux, Jean-Luc Mélenchon s'y est mis aussi. Il avait un message, cette fois-ci, à Emmanuel Macron. C'était un peu comme une sorte de réponse. Ça donnait ça. Hey. Je t'appelle pour ton bac. Toi, tu parles à Macron, et moi, je m'appelle Mélenchon. Je suis hors de ma vue. Va voir ton parcours dessus. Et voilà, Jean-Luc Mélenchon, tu hors de ma vue, pour reprendre la punchline de Weshden, qui a 16 ans, qui vient de sortir un album, va voir ton Parcoursup. Bon, c'est un petit peu trivial, mais c'est pas pire que ce qu'il a fait en 2017. Jean-Luc Mélenchon, il a créé un jeu vidéo avec les bénévoles de la France Insoumise, nouvel outil de communication des politiques en France et aux États-Unis. Il a imaginé un jeu vidéo qui s'appelle Fiscal Combat, aider Jean-Luc Mélenchon à secouer les vilains oligarques. Et donc c'est vraiment ça le jeu. On va de gauche à droite et on secoue des oligarques. Parmi eux, Christine Lagarde, Emmanuel Macron, François Fillon, vous n'y êtes pas. Et le but, c'est vraiment de leur dire qu'ils rendent l'argent. Regardez un peu ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si on a vraiment beaucoup joué à ce jeu ou pas, mais en tout cas, c'est un super outil de communication. En fait, il l'a vraiment intégré à sa campagne. Et en fait, ça s'inscrit dans une tendance qui s'appelle celle des serious games, les jeux sérieux, qui sont des jeux vidéo ludiques ou bien pédagogiques ou alors carrément partisans. Ça a émergé aux États-Unis en 2002. Et en France, Mediapart a lancé un événement qui s'appelle le Media Jam. En 2017, ils ont créé 8 nouveaux serious games politiques. Parmi eux, il y avait Quartet en crise. Et alors là, on est dans la peau de 4 conseillers
conseiller du président. Et le but, c'est d'assurer la stabilité du gouvernement et de gérer un petit peu l'avenir d'un pays en crise. Donc on essaie de vraiment rentrer dans les rouages du pouvoir. La conclusion, finalement, c'est que les réseaux sociaux, voilà, c'est pour les réactions à chaud, c'est pas mal. Mais les serious games, ça commence à être quelque chose, pour le coup, de très sérieux. Le gouvernement français a investi 30 millions d'euros dans ces jeux pédagogiques politiques. Le but, c'est de faire attention à ce que ça ne vire pas à l'endoctrinement. C'est ce que les États-Unis redoutent un petit peu avec l'émergence de jeux qui permettraient un petit peu de contrôler les gens et de les faire voter d'un côté ou de l'autre. Merci Lauriane.